Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La Cour de l'Office des produits agricoles du Mali de Douanza a servi de cadre le mercredi passé une cérémonie de distribution de vivres et de non-vivres à des ménages vulnérables de la région. Cette remise de kits alimentaires et non alimentaires se situe dans le cadre de l'opération Ramadan qui mène l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État à la veille de chaque Ramadan. Dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent le République serbe du Mali et la Côte d'Ivoire, conformément à la volonté des deux chefs de l'État malien et ivoirien de renforcer les relations de bon voisinage et de coopération, les travaux de la réunion des experts en prélude à la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Côte d'Ivoire se sont ouverts le mercredi passé à Bamako en attendant le niveau ministériel prévu pour plus tard. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu le mardi passé une forte délégation de légitimité traditionnelle de la région de Gao. Ils ont expliqué au chef du gouvernement être présent à Bamako en réponse à l'invitation du président de la transition qui a tenu à leur expliquer les grandes innovations contenues dans le projet de constitution. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience le jeudi passé le bureau national entrant de la jeune chambre internationale du Mali. À sa tête, M. Amadou Abdoulaye Traoré, président national. A noter que cette nouvelle équipe était venue solliciter l'accompagnement du ministre dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action annuel. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a présidé aux cérémonies de lancement des activités de la journée de sécurité routière. C'était le jeudi passé au siège du Conseil malien des transports routiers. Au menu des activités, l'organisation d'une formation à l'endroit de 200 chauffeurs de CMTR, des échanges sur la convention de la partenariat entre le ministère des Transports et des Infrastructures et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Mali réitère la volonté des hautes autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour accès à tous à l'eau potable. Le ministre des Mines et de l'Énergie et de l'eau a fait une intervention à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la conférence de l'organisation onusienne sur l'eau qu'il s'est ouvert du 22 au 24 mars 2023 à New York. Le ministre de la Refondation de l'État, M. Ibrahima Ikassa Maïga, a accordé une audience le mercredi passé à la coordination Mali du réseau Jeunes et Politique de l'Afrique de l'Est sous la conduite de son coordinateur Alousseni Ndour. Le but de la visite était de présenter au ministre Maïga les objectifs et les perspectives du réseau et solliciter par la même occasion une collaboration avec le département de la refondation pour une meilleure participation au processus de la refondation. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu le jeudi passé Dr Sani, le vice-président du Centre africain de l'Institut américain pour la paix. Il est spécialiste des questions de développement international, de consolidation et de maintien de la paix. Il était venu s'informer, apprendre et comprendre et attend être un partenaire constructif dans le processus de paix au Mali. Un exploitant agricole du village de Togolokura, cercle de Massina, a été tué le mercredi dernier dans son champ. Des sources locales rapportent que ce meurtre serait l'œuvre d'un présumé terroriste. L'information a été confirmée par les habitants du village. Ils alertent les autorités sur la présence de plus en plus remarquée d'hommes armés dans la zone. Hors du Mali au Burkina Faso, l'armée de l'air a détruit une base terroriste dans la zone des 3 frontières dans la nuit du lundi au mardi. Plusieurs terroristes ont été tués et une importante logistique détruite selon des sources sécuritaires.
L'armée russe a affirmé avoir engagé des combats avec les forces ukrainiennes. Le ministre de la Défense a affirmé avoir neutralisé plus de 400 soldats ukrainiens, dont 160 dans la zone de Donetsk. De plus, ils ont aussi affirmé avoir détruit 31 drones et un avion de combat Ju-25. Voilà, c'est tout pour la page flash de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.